Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Salut tout le monde et on se retrouve pour cette nouvelle édition du Before de SmackDown Live, notre version 2.0. Je suis donc Julien, le prof de la team SmackDown. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque mardi donc pour un débrief d'une trentaine de minutes. Et là, il est très particulier puisqu'on va revenir intégralement sur le pay-per-view qui a eu lieu dimanche pour le roster bleu, le pay-per-view de Backlash. Donc on commencera par donner notre avis notamment sur les 5 matchs qui étaient un peu ceux sans trop d'enjeux, mais qui ont quand même eu un certain retentissement lors du pay-per-view de dimanche. On parlera ensuite des débuts fracassants de Nakamura, point d'interrogation. Ensuite de The Face of America is still champ, et oui, encore champion Kevin Owens. Et enfin, la grosse surprise, Jinder Mahal, champion de la WWE. Mais pour ça, eh bien, je serai accompagné d'une équipe nombreuse aujourd'hui, puisqu'il y aura tout d'abord Dolovan. Bonsoir, bonjour Dolovan. Bonsoir à toi Julien, ou bonjour, ça dépend bien sûr à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et je suis très en forme aujourd'hui, mais tu ne m'as pas posé la question. Mais j'allais te la poser, donc c'est bien, tu y réponds avant que je te la pose. C'est ça la connexion de la team. This is the brain. Exactement, tu es en pleine forme et on va en avoir besoin. Et nous serons également accompagnés en deuxième personne de Dolovan. Voilà, bonsoir, Dolovan, à toutes et à tous. Et oui, voilà, il y aura Dolovan et son frère jumeau Dolovan. Voilà, ses parents n'étaient pas très originaux. C'est mon frère maléfique. C'est ça, c'est ton frère méchant qui n'est pas content de Backlash. Ah non, du tout. Moi en plus Voilà. j'ai plein de bons trucs à dire et lui pas du tout, pas vrai. Ah non, franchement c'était de la merde, franchement, de la grosse merde. Tu vois, comme tu dirais Julien, hein, comme Jean-Pierre Coff, hein, c'est de la merde, voilà. C'est de la merde. Alors moi je serais pas aussi dur que Dolovan Maléfique, mais en effet il y a quand même pas mal de choses à revoir sur la copie de la chaire WWE avec ce pay-per-view Backlash. Juste un petit mot, voilà, vous retrouverez Maëlie, parce que je suis sûr que vous espériez l'entendre. S'en bat les couilles. Normalement jeudi, voilà, Dolovan s'en bat les couilles parce qu'il a pas de race. Non, Dolovan Maléfique, mais... non, c'est pas moi, j'ai rien dit moi. Bah, il s'appelle aussi Dolovan. Et vous retrouverez Maëlie jeudi. Voilà, elle était fatiguée aujourd'hui, mais elle sera en pleine forme. Envoyez-lui des messages hein, pour voilà, la soutenir dans sa fatigue. Et elle vous retrouvera en pleine forme jeudi pour Dans ton catch. Levez vos mains au ciel pour donner toute l'énergie à Maëlie. Voilà, donnez votre mana à Maëlie pour qu'elle soit en pleine forme jeudi. On va commencer donc par le Before, donc le Before. On y est, Julien, mais on va parler de Backlash. On va parler de Backlash et on va donner notre avis. Je parle du Before parce que on a réalisé le Before Backlash dimanche sur la chaîne YouTube de Catch au quotidien. Vous pouvez réécouter ce qu'on envisageait pour le pay-per-view et pour ainsi dire les matchs un peu what the fuck, ils ont eu pour certains ce qu'on y attendait, c'est-à-dire pas grand-chose. Pour d'autres, on va en rediscuter. En tout cas, ça fait 2 jours que ce pay-per-view a eu lieu et les avis apparaissent quand même très mitigés concernant la qualité générale de cette production. On va d'abord donc commencer par ces matchs à faible enjeu que on l'avait déjà évoqué dimanche. En commençant tout d'abord par le kick-off. Ty Dillinger, Aiden English. Alors la question qui tue, je me la pose à moi-même et je la pose à Dolovan. Est-ce que tu as regardé le kick-off? Non. Moi non plus. Alors, sujet suivant, j'invoque la carte sujet suivant. Voilà, juste très rapidement, ton avis sur le résultat, c'était prévisible. Bah, que dire, enfin non, c'est super logique, et puis Aiden, de toute façon, sans son compère... Non, j'ai pas dit fait plaisir, j'ai dit prévisible. J'ai pas dit... Non, j'ai dit prévisible, non? Ah pardon, bah, j'avais pas bien compris. Mais en tout cas, c'est un résultat... Non, t'as dit plaisir, mais est-ce que c'est un résultat prévisible? Oui. Oui, clairement. Bah 100%. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est vrai que c'est juste 100% logique. Exactement. Donc ce sujet-là, c'est le sujet suivant. Sujet suivant, c'est les tag teams. Breezango face aux Usos. Est-ce que tu as trouvé que c'était un bon match et est-ce que finalement ce comedy wrestling à laquelle on a eu droit était quand même crédible? Eh bah figure-toi Julien que c'est mon match favori de la soirée. Ah, alors je le mettrais aussi dans les tops. Mais je mettrais peut-être, malgré la fin, peut-être Owens, AJ devant. Mais ça se discute, je suis tout à fait d'accord. Alors pourquoi ça a été ton match préféré? Parce qu'en fait, ce sur quoi on voulait que ça penche
et bah ça l'a fait. Il Mhm. manquait plus que la victoire de Breezango et là c'était l'explosion. Mais Mhm. en fait, et même des trucs auxquels on s'y attendait pas, bah c'était super bien. Moi, je parle surtout du coup de Tyler Breeze qui s'est changé plein de fois avec des costumes différents. Enfin, Et donc le en- costume du nettoyeur et après de la grand-mère. la grand-mère et surtout le public qui suit derrière. Let's go Let's go, grandma. grandma. Ah ouais, ça c'était Ça génial. c'était magnifique et du coup voilà et puis ce que j'ai aimé aussi quand bah du coup quand il était en costume de nettoyeur. Alors c'est super con hein mais le fait de bien utiliser le fait bah, que le mec qui nettoie ne sait pas catcher en soi. Mm, Donc tout juste à fait. des esquives et du coup jouer avec les esquives et avec le balai brosse, hein, le balai serpillière Ouais, pour déjouer les attaques de Jay ou Jimmy, je ne sais plus qui c'est, enfin on sait jamais qui c'est de toute façon. exactement. Donc voilà, et puis même, enfin, c'était hyper propre. Il y a Tout rien à à fait. dire, c'était hyper propre. À part quand Tyler Breeze se fait envoyer à l'extérieur derrière la barrière d'insécurité, Oui, où tu oui. vois les Usos. Mais bon, c'était plus à manière d'être assez prévoyant envers lui, parce qu'il aurait pu être envoyé à travers des enfants et tout, donc c'est C'est ça. pas. C'était une mesure de sécurité qu'ils l'ont Voilà. retenue Mais exactement sinon, pour éviter de c'était blesser quelqu'un. hyper agréable. Je me suis marré, j'ai pris mon pied. La robe de grand-mère qui a été envoyée sur JBL, ça a envoyé du lourd aussi. Donc non, non, c'était un très très bon match, tag, surtout avec les équipes qu'on avait. Ben, voilà, moi je vais donner mon avis. C'était un match plein de fraîcheur. Voilà. Euh, Comme dit Booster, parfois le catch, il faut pas se prendre au sérieux et c'est exactement ce qui a été fait. Et même finalement, les Houssons ont joué le jeu parce que voilà, ils ont campé leur rôle des mecs qui veulent se la jouer vraiment gros balèze. Attention, voilà, on n'est pas là pour rigoler. Et ils sont restés là-dedans, ce qui rendait le contraste encore plus fort. Et puis, oh là là, Tyler Breeze, il a été tellement génial. Cette prise pour faire peur aux Usos en remontant la robe de grand-mère, moi je Ah trouvais ça oui, très très exceptionnel. bien ça. C'était Et puis magique. le petit C'était clin d'œil à magique. Mei Young aussi, que j'avais oublié. Exactement. Tout à fait. C'était un vrai clin d'œil à Mae Young, tout à fait. Et Tyler Breeze a été juste magique. Fandango a eu une pop de monstre. Les Usos ont fait le bout. Le saut par-dessus la troisième corde de Fandango était d'une Ah propreté oui, absolue. oui, oui. Il était magnifique. Non, franchement, ouais, ce match était court. En fait, le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'il était trop court. J'aurais aimé qu'il Non, soit plus long. et encore, tu vois, je trouve que c'est très bien que ce soit comme ça, parce qu'il n'y a pas un moment où on se dit, ah, ça commence à être un peu chiant. Et justement, c'était le Non, défaut de quasi tous les matchs. c'est vrai, mais en même temps, en termes d'in-ring, je suis sûr qu'ils auraient pu encore aller au-dessus. C'est ça qu'en fait, à la fin, on a l'impression que les Usos, ils sont pas trop Tu sais, fatigués, que justement, il y a un exemple hyper contradictoire. Tu dis que quand c'est long, c'est mieux, mais regarde le Tyler Bate non, pas contre. toujours, pas toujours. Regarde le Tyler Bate contre Pete Dunne de ce week-end à Chicago, enfin au Takeover Chicago. On se serait dit, tiens, avec 2-3 minutes, ça aurait pu être encore mieux, mais finalement, le rythme a fait que justement, c'était bien et c'était bien rythmé et intense. Donc Tout à fait. finalement, là, c'est à peu près. Bon, c'est pas le même niveau, bien sûr, hein, voilà quoi, mais. C'est pas le même, c'est surtout pas la même intention. Mais voilà, ce match, je pense, a vraiment apporté beaucoup de fraîcheur. Ça a fait rire tout le monde, les Bah commentateurs qui oui, oui, étaient oui. pétés de rire. Mais c'était, voilà, bravo, bravo à Brizango, c'est super ce qu'ils ont En fait. tout cas, moi, On en avait besoin, si on peut surtout donner pour des, Backlash. des coups de cœur de soirée, bah moi, c'est mon match coup de cœur. Voilà, Voilà. non mais je suis d'accord, c'est le match coup de cœur. C'est peut-être pas le meilleur match, mais c'est le match coup de cœur sans aucun doute. Ouais. Et je vous l'avais dit, la team CAQ Family, je vous l'avais dit, Brizango, c'est de l'or en barre. Voilà, c'est mes petits amours et ils font des trucs super. Très rapidement, parce qu'on déborde déjà, le Six-Woman match, what the fuck, Becky Lynch qui abandonne. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est le craquage complet dans la division féminine. Je sais pas. En fait, je sais pas. Je me suis dit, tiens, on va partir sur une victoire des Faces parce que bah elles sont très clairement au-dessus techniquement. Hein, vous savez, bien sûr, Charlotte qui est beaucoup plus forte que 90% du roster de la WWE. D'ailleurs, vous pourrez en débattre jeudi 20h en live pour Dans ton catch numéro 3. Je vais me faire Voilà. incendier. Ah bah je pense que tu vas te faire allumer. Mais c'est très Non, bien mais de camper ses positions, c'est très bien. j'ai de très bons arguments, Voilà. vous verrez bien. Non, ben après, faut peut-être essayer de crédibiliser certaines catcheuses heal et pour le coup, il n'y a plus que 3 heals. Si on se dit que Charlotte Mhm. a turn, mais même si bon, je suis un peu dubitatif, mais
Enfin, je pense pas que ça va rester. Voilà, et puis très certainement qu'on va avoir, et alors attention, je pense que la prochaine challengeuse au titre de Naomi, et attention, tenez-vous bien, ce sera Carmella. C'est possible. Et C'est oui, possible. oui, oui. Je pense très fortement que ça pourrait être une challengeuse. Et ce serait une meilleure challengeuse que Natalia, je pense. Mm. C'est triste à dire, hein, mais voilà. Et Tamina vient Parce juste de que, revenir et puis tout le monde s'en fout, donc voilà quoi. alors, juste deux choses. C'est vrai que tu as tout à fait raison pour Carmella, parce que Natalia, si vous regardez bien, elle fait la soumission sur Becky Lynch. Elle ne fait pas Mm. la soumission sur la championne. Et alors, Tamina, moi, je me suis dit, purée, c'est une Nia Jax bis. Alors qu'elle était là avant Nia Jax. Mais Et en moins bien en plus. ouais, au moins bien. Ouais. Dans la tenue et tout, c'est Nia Jax bis. Donc, bon, vive l'intérêt. Voilà, non, ce match était pas très intéressant. Pas très bon en plus. Finalement, je me suis même surpris à me dire que oh, c'était sympa qu'il y ait Ellsworth. Tellement que je me faisais chier. Donc, c'est pour dire. Hein. Tu veux que je te J'ai dise pas un ton truc? avis très rapidement. J'ai fait Oui. avance rapide pendant tout le match, j'ai juste regardé la fin. Non, mais ouais, mais je comprends. Franchement, t'as rien raté. Hein. Oh non, mais je m'en battais les steaks, pour être poli. Sami Zayn versus Baron Corbin. Est-ce que c'est la bonne surprise de la soirée Et avec la victoire de Sami Zayn? j'en ai pas parlé du tout pendant le before de Backlash. Alors Mhm. oui, bon, j'ai dit show stealer, mais après j'ai dit que ça allait être une bonne surprise. Et bah voilà, on l'a eu. Et j'ai juste un truc à dire. Olé, 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 olé. olé. Voilà, exactement. C'était une belle victoire pour Sami Zayn. Un Ah, match ça fait plaisir. Hein. plutôt sympa. Bon, pas non plus au top du top, mais un match plutôt sympathique qui se regarde. Voilà, ça vaut entre allez, 2 étoiles 5 et 3 étoiles 5. Bon, peut-être un bon 3, oui, peut-être un bon Voilà, 3. c'est un match correct et une victoire surtout de Sami Zayn, surtout le résultat en fait qui est plutôt sympa. Grave. Et Rowan surtout qu'il Harper. y avait Alors, juste ah oui, avant, il y pardon. avait une petite théorie sur Twitter que j'ai vue et qui me semblait pas trop mal. C'est surtout bien en plus de faire perdre Corbin, parce que derrière, s'il gagne le Money in the Bank match et la mallette, et bah ça créerait une meilleure surprise. Parce qu'il Tout à serait fait. pas dans les favoris et tout. Enfin bref, on en reparlera beaucoup plus tard, mais c'est très Oui. intéressant. Tout à fait, c'est vrai que c'est souvent le cas hein, de faire perdre les favoris pour éviter qu'ils soient trop prévisibles. Sauf avec John Cena, c'est l'exception. Rowan Harper, très rapidement. C'était un match de SmackDown Live. Voilà, exactement. Tout J'allais dire la simplement. même chose. C'était un bon match de SmackDown Live, donc ça n'avait pas vraiment sa place sur la carte. En plus, la victoire d'Harper n'est pas très logique. Vraiment, bon, voilà. Je sais même Voilà. pas où ils veulent en venir, mais bon, enfin, Osef quoi. Passons aux choses sérieuses. Voilà, passons aux choses sérieuses. On va donc parler des débuts fracassants de Nakamura. Ce match était donc en opener avec les débuts dans le roster principal et non à la WWE. Petit message au commentateur américain Ignard qui était à la table des commentateurs. Donc le début C'est du qui a King dit of cette Strong Style. énormité? JBL? Je crois que c'est à la fois JBL et Tom Phillips qui ont dit D'accord. voilà bienvenue à la WWE Nakamura. Ah oui, Ouais, à la ça fin, Welcome to Ouais. WWE Nakamura. Ouais. ça fait 2 ans qu'il y est, mais bon, c'est pas grave. Donc, il a livré un match de bonne qualité face à Dolph Ziggler et la route apparaît toute tracée donc pour continuer dans cette lancée. Ton avis sur le match, Donovan? Et bah, c'est là que je suis pas d'accord. Alors, t'es pas d'accord parce que moi j'ai plutôt un avis globalement positif, mais visiblement, c'est moins le cas. Alors, quand je dis Moi, positif, c'est pas plutôt excellent. négatif, mais Mhm. c'est surtout le premier coup de gueule que j'ai à faire pour ce before. Parce que Eh j'en bien, ai un vas-y. deuxième, vous allez voir après. Ouais, peut-être un troisième, on verra bien. Alors, premier coup de gueule. C'est que merde, quoi, Nakamura, déjà, enfin bon, j'espère que vous vous souviendrez, c'est peut-être pas sûr, hein, enfin bref, on s'en fout. Mm, J'aime bien Nakamura, j'aime bien Shinsuke, il a un très bon personnage, le mec c'est une star quand il arrive, tout le monde chante, même moi je chante chez moi tout seul devant mon ordi, voilà quoi. Mais ces matchs à chaque fois c'est poussif quoi. Hein. C'est Mhm. vraiment, ça veut être long, mais c'est long, mais sans trop d'intérêt, enfin moi je m'emmerde quoi. Je Mhm. m'emmerde, je m'ennuie vraiment. Alors oui, il y a des coups qui sont parfois assez... il y prend une bonne amplitude quand il porte ses coups de genoux et quand il essaie de faire du strong style, mais malheureusement, ça marche pas.
parce qu'on est à la WWE et qu'il se retient un minimum. Et que voilà, alors il y a quelques années, sur certains catcheurs indépendants qui arrivaient à la WWE, j'étais pas d'accord, ou quand on disait que oui, les catcheurs étaient bridés techniquement et dans leur liberté in-ring. Pour le coup, c'est compliqué pour Nakamura, vraiment. J'espère que ça ira pour les gros matchs. Le seul match que j'ai kiffé de Nakamura, c'est le match contre Zayn, à ses débuts. Le tout premier donc. Bah ouais, parce qu'il était hyper intense, hyper bien rythmé, et voilà. Et là, en plus, on a un Ziggler qui essaye de ralentir Nakamura, sauf que normalement, le catch de Ziggler, c'est d'être un peu vif de partout. Enfin, en fait, c'est un booking de match que j'ai absolument pas compris. D'accord. Bah, moi, je suis d'accord avec toi sur l'aspect, on va dire, retenu de Shinsuke. On sent que il se retient dans ses coups. Comme si qu'on lui avait vraiment intimé de ne pas en faire trop sur ce côté strong tie. Peut-être par peur que le public ne réagisse pas très bien. Le public de Backlash et pas le public de Takeover. Donc bon, c'est pas les mêmes personnes. Peut-être ce risque-là. Ou alors tout simplement parce qu'il ne pensait pas que Ziggler était capable d'assumer ce type de style. Et c'est vrai que c'était assez particulier, un rythme assez lent. Après, je ne trouve pas que le match était mauvais en soi, mais il n'était pas exceptionnel non plus. Et j'ai envie de te poser la question rapidement. Est-ce que finalement, ce n'est pas le public qui a un petit peu sauvé le match? Parce que par contre, le public était vraiment en forme. Ouais, le public était chaud, et puis en plus, c'était l'opener. Donc ils étaient assez frais. Et encore, hein, il y a des fois où je me suis dit, mais le public, c'était pas tout le temps comparé au match d'NXT. Bon, bien sûr, le public d'NXT est différent, mais c'était pas non plus ouf. Je voulais dire un truc, je m'en souviens plus. Si, oui. Le truc, c'est que, bon, c'est un match, il est bien le match. Mais c'est Nakamura. Et c'est Ziggler. Dimanche, quand je disais que, je le répète, mais que Charlotte est meilleure que Ziggler, on me disait, mais non, tu es fou. Bah, je suis désolé, mais ce match me donne un peu raison. Si on veut pas critiquer Nakamura, on critique Ziggler, et du coup, ce match me donne raison. Et moi, je m'attendais à un match de haute qualité, mais vraiment, ça aille de partout. Oui, ça par contre, je suis d'accord, c'était moins bon. Et ce sera pareil pour un autre match, mais vraiment super déçu, vraiment. Mais est-ce qu'il va quand même réussir à se mettre en avant avec cette performance et avec ce résultat? Est-ce qu'il va quand même réussir à se lancer? Oui, il est trop populaire. Il est vraiment hyper, il est vraiment hyper over. C'est un truc, le public est à fond. Attends, il chante. Quel public chante le thème d'un catcheur? Aucun. Pas beaucoup. Il y a Bobby Roode. Ouais, c'est pas faux. Mais bon, il y a le Glorious. Bon, bref, voilà. Mais vraiment, même tout au long du match. Et Sami Zayn. Là. Ah, Zayn, c'est plutôt des olé olé, tu vois, par rapport à son ancien personnage d'El Generico. Non, mais ça chante aussi le thème hein, de temps en temps. Ah, c'est plutôt assez rare. Hein. À NXT, oui, mais là, c'est assez rare quand même. Est-ce que cette rivalité peut continuer en vue de Money in the Bank? Ou est-ce que c'était un match pour... non, faut arrêter. Faut arrêter, s'il vous plaît. Toi, tu veux que ça s'arrête? Ah oui, non, mais du coup, comme j'ai dit, hein, bon, du coup, je pensais que Styles allait gagner. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que Styles allait gagner à Money in the Bank. Oui, c'est ça. Du coup, Naka, je sais pas ce qui peut se passer. Si, j'ai dit qu'il irait dans le Money in the Bank match. Et je me contredis moi-même, bon, c'est pas grave. Bah, je vois ça, là, t'es complètement perturbé par ce pay-per-view. Ouais, non, mais il m'a tout. Il m'a fait tout plein d'effets. Mais pas forcément positif. Ah non, du tout. Bah, de toute façon, je pense que ces deux-là, on va les retrouver dans le Money in the Bank match. D'accord. Pourquoi? Parce que. D'accord. Ah bah ça c'est le mérite d'être argumenté. Ah ouais, non, mais à mon avis, on va avoir 7-8 lutteurs dans le Money in the Bank match. Je vais pas les lister maintenant, mais à mon avis, les deux vont être là-dedans. C'est quasi sûr. Moi, je pense en effet qu'ils seront également présents dans le Money in the Bank et que peut-être même que Shinsuke pourrait décrocher la mallette. Je sais pas si ce sera lui, mais il fera partie des. Je pense qu'il fera quand même partie des favoris. Il sera des favoris, mais le favori gagne rarement. C'est vrai.
c'est vrai. À part John Cena, je le répète encore une fois. C'est vrai que bon, il y a des possibilités pour Shinsuke. Je pense que quand même ce match ne fait pas tâche. Ça ne le met pas non plus over. Ça méritait mieux. Après, est-ce que voilà, c'est peut-être pas de sa faute, c'est peut-être ce qu'on lui a demandé de faire. Et là, il faut plus se reprocher au Booker. Le souci, juste pour finir, si on se dit que c'est pas de sa faute, alors c'est pas de sa faute depuis 1 an. Mhm. Ouais, non, mais oui. Non, mais après, faut pouvoir assumer, quoi. Faut assumer un match avec Nakamura. Quand on voit ce qu'il faisait à la New Japan, faut assumer, quoi. C'est quand même c'est quand même des matchs très, 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 très physiques. Et ça change de certains adversaires. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, très rapidement. ouais, très rapidement, un match contre Lesnar. Mesdames et messieurs, un match contre Lesnar, vous inquiétez pas, il se retiendra pas. Ah, là, par contre, en effet, ça peut être un très bon adversaire. Ils se sont déjà croisés. Hein. Oui, Ils se sont oui, à la déjà New affrontés. Japan, oui. Ils se sont déjà affrontés. On va passer à l'avant-dernier match du pay-per-view. C'était le championnat des États-Unis d'Amérique, comme s'amuse à l'appeler notre cher Kevin Owens. The Face of America est encore champion. Après cette confrontation contre AJ Styles, donc avec une alchimie qui était présente, des prises à risque, notamment cette fameuse souplesse sur le rebord du ring qui a fait soulever, je pense, pas mal de fans. Et bien le match s'est terminé par un décompte à l'extérieur d'AJ Styles, le pied bloqué dans la table des commentateurs. Alors, ton avis, Dolovan, sur le match, et mon avis est que c'est le meilleur match de la soirée. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Précisément, dans les bureaux de la WWE. Eh les gars, ça vous dit, on bloque le pied de J Styles. Ouais, ok, voilà. Donc toi, ça t'a complètement ruiné le match. Ben, en fait, de base, avant que ça commence à s'emballer, avant la souplesse sur le côté du ring, où d'ailleurs j'ai eu très peur qu'Owen se réceptionne mal, même en revoyant le replay, je pense qu'il se réceptionne mal, mais je saurais pas vous dire. Je sais pas. À voir. C'était assez poussif, hein. En fait, ça souffre de la comparaison de leur match dans l'indépendant, en fait. Mhm. Et du coup, bah, moi, ça me bloque. Ça me bloque vraiment. C'était pas assez. Il n'y a pas eu assez de storytelling à mon goût. C'était pas assez psychologique, à part le travail sur la jambe qui est intervenu après. Mhm. Le seul truc qu'on peut se dire, c'est que peut-être il se réserve pour une revanche. Et Il serait qui d'autant serait plus violente. plus un match plus bien mieux. D'accord. Toi, tu penses que ça n'a pas encore été assez poussé? Ah non, du tout. Mais attends, là, t'as exploité que 50% des talents des deux gars. Hein. Ah oui, je suis d'accord, mais vis-à-vis de moi de ce match, j'ai trouvé quand même qu'il y avait de belles choses. C'était bien. Mais C'était quand même un bon ça match. peut être vraiment 10 fois mieux. Et j'ai envie de dire, ils ont prouvé leur talent tous les deux dans ce match parce qu'ils ont réussi à rendre presque crédible un booking moisi. C'est-à-dire que cette fin de match, on est tous d'accord, je pense qu'elle est pourrie, d'accord? Même si on comprend pourquoi ils l'ont En fait. plus, ce style se foire. Hein. C'est-à-dire? Bah, en fait, quand tu regardes bien, c'est lui qui met le câble autour de son pied. Oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est pas facile de réussir à mettre le pied dans le truc et se le coincer dans le câble. C'est quand même chaud. Non, il Hein, était pas obligé de se le coincer dans le câble, juste dans le trou, quoi. Enfin, genre son pied il est trop gros comme mais, un con. non, mais je pense que voilà, c'est non, mais c'est fait exprès le câble. Je pense que c'est vraiment fait Oui, exprès. oui. C'était prévu. Je pense que c'était prévu. Voilà, ce booking, il est pas très bon, on est d'accord. Mais même la façon dont il fait tomber le pied dans le trou, sur le coup, je me dis putain, il l'a peut-être fait pour de vrai, quoi. Il s'est peut-être vraiment pris dans le trou. Alors, je suis peut-être un peu naïf, mais j'ai trouvé que c'était bien vendu, que c'était bien fait. Pas Après, du bon, tout, quand en on fait. le voit. Parce que, Toi, t'es pas enfin, d'accord, pas du tout bah, d'accord. moi perso, dès qu'il a mis le pied dans le trou, j'ai fait, bah, c'est bon, c'est fini, quoi. Ah oui, bah après, au bout de 2 secondes, on se dit oui, c'est fini, bien entendu, parce qu'on n'est pas bête, on comprend que le booking arrive, que le booking, ce qui se cache derrière. Mais sur le coup, je trouve que c'est quand même bien fait. Enfin, le lutteur, on lui demande de faire ça. C'est pas bête, Et oui, Styles, mais bon. il le fait correctement, quoi. Il fait pas genre, oh là là, j'ai mis mon pied dans le trou et je suis tombé. Moi, ce qui Aïe, m'énerve, aïe, aïe. c'est que au C'est niveau obvious, de la c'est Captain carte, Obvious. ce qui m'énerve et au niveau de la carte et au niveau des matchs précédents, c'est que je voulais un match référence pour ce backlash et j'en ai aucun.
Est-ce qu'on en a peut-être pas trop attendu? Ça reste un pay-per-view de transition entre WrestleMania J'attendais et rien de SummerSlam. Backlash. Eh oui, c'est vrai que on n'attendait pas grand-chose, mais enfin si, on attendait quand même pas mal de ces matchs-là. Bah, Ce au moins match ce NXT, on match-là, attendait pas mal. et je suis désolé, hein, l'ancien champion du monde contre, enfin l'ancien champion VVE contre l'ancien champion Universal. Ouais, je te trouve un peu dur. Moi, je trouve que le match était quand même pas mauvais et que finalement, c'est vu le résultat de fin est à l'image de ce match, c'est-à-dire ils ont certes pas tout donné, mais parce que c'est un match de transition, c'est voué à continuer. Et moi, je pense que le summum, euh, s'il n'est pas à Money in the Bank, il sera à SummerSlam. Ouais, mais en fait, il y a aussi une comparaison qui se fait aussi. C'est les matchs de Wayne contre Cena et les matchs de Styles contre Cena. Mhm, Parce que même s'ils n'étaient pas tous décisifs, rien que le premier, à chaque fois, c'était un minimum très bon. mhm. Là, c'est juste bon. Et encore. Ouais, mais par rapport au reste du pay-per-view, bon, c'est mieux que ce qu'il y avait à côté. Et Ah ça, faut ouais, le dire. mais Faut être positif. tu compares 0 et 1 sur 10, alors bon... Enfin, là, non, là, je suis Oh, très dur. Là, je suis très dur. oh t'es très dur. Non, Oui. tu compares des 2 et des 3 à un 6. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, un 7, moi je dirais. Sur 10, j'aurais mis Ah, t'es 7. très gentil, hein. Ah, mais je sais. Je sais. Mais non, mais moi, j'ai plutôt apprécié. Après, c'est vrai que c'est pas ce que j'attendais. Je m'attendais à plus. Mais il y a quand même eu des bons spots. Enfin, voilà, c'est pour ça que j'aurais mis. Voilà, ça fait 3,5. Un match à 3,5. Oui, ça fait 3,5, oui, bien sûr. Ouais, 3,5. Juste, toute dernière question qui colle avec ce qu'on a comme remarque. Je vous annonce tout de suite que les 30 minutes ne seront pas respectées. Euh, Est-ce que finalement la WWE a voulu limiter l'impact de ce match en vue du main event? Est-ce qu'ils se sont dit il faut pas qu'on fasse trop parce que sinon le main event n'aura pas le même effet que ce qu'on attend qu'il fasse? C'est peut-être pas faux, et peut-être aussi que de faire gagner Owens, on peut se dire qu'Orton conserve, parce que du coup, fallait pas qu'il y ait trop de mécontentement. Peut-être, je Mhm. sais pas. Je suis pas dans la tête des bookers là, très honnêtement. Moi, c'est ce que je me suis dit. Parce que Hmm. vraiment, sur le coup, je me dis, ouais, peut-être Non, mais qu'ils c'est ont pas pas voulu super faux, hein. trop, ils ont peut-être pas voulu trop faire d'ombre au match donc du main event qu'on va évoquer juste après. Surtout que la qualité derrière n'était pas garantie, donc oui. Exactement. Et finalement, on a été, voilà, sur le ring, on n'a pas eu grand-chose, hein. Bah, C'est c'est plutôt à bien pour l'extérieur. ça que pour nous, on pensait que ce match allait être un main event. Tout à fait. Comme ça, Tout à fait. il y aurait une grosse liberté, et puis on s'en foutait, et ils pouvaient tout donner, quoi. On a dit Miss Ziegler n'a pas réussi à être main event avec le championnat intercontinental. Et bien, AJ Styles, Kevin Owens ne suffit pas à être main event avec la ceinture des États-Unis face à Orton Mahal. C'est quand même un petit peu triste, j'ai envie de dire. C'est quand même deux anciens champions du monde. Exactement. Mais Euh, bon, oui. il y a le prestige du titre aussi, faut quand même des valeurs de... Eh bien, on va en parler du prestige du titre, puisque ça va être notre dernier sujet. Jinder Mahal, champion de la WWE. Le main event nous a vraiment accordé un final historique pour le titre, puisque Jinder Mahal, jobber ultime, renvoyé en 2014, réengagé en juillet 2016, a pour son T'as fait premier tes match de fiches. championnat majeur, ouais, j'ai préparé, hein. Premier match de championnat majeur, remporté le titre de la WWE face à la vipère Randy Orton. Et cette rencontre a été d'ailleurs marquée par de nombreuses interventions à l'extérieur du ring des Singh Brothers. Alors, premier avis en une phrase, ton avis sur le match. Qu'est-ce que tu en as pensé en une ou deux phrases? Pas si mal. Ah, intéressant. Eh bien, je suis assez d'accord. C'est pas si mal, mais c'est pas terrible non plus. Ah Voilà, non, c'est nul, hein. voilà, on va dire que c'est couillu, c'est très couillu, c'est très dangereux. Mais pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Il Après, faut essayer. bizarrement, c'est inattendu, mais pas si inattendu que ça. Vu le règne dégueulasse, mais dégueulasse de Randy De Randy Orton. Orton. Mhm. Ça fait du bien, et ça va faire du bien, je pense qu'on a un champion comme ça. Le champion est critiquable, à 100%. Il n'y aurait pas ces histoires de piqûres, de pilules et tout ce que vous voulez
Moi, franchement, j'aurais été à De fond Café derrière lui. Stéro. De café stéro, stéro c'est faire de mon café. Hum, j'aurais limite rien à dire en fait. Mais là, juste ça, ça me. Bah, j'ai envie de te poser la question parce que moi, c'est mon avis. C'est une question qui me vient là tout de suite. Est-ce que finalement, le booking de ce match, il n'est pas parfait, mais c'est que tout simplement, ce n'est pas la bonne personne? Est-ce que le problème, c'est pas juste la personne? Si en plus le booking est bien. Jinder est cool parce qu'il sait être stiff. Des fois il l'est trop, mais là c'était très bien, c'était juste ce qu'il fallait. C'est une des qualités qu'il faut lui donner. Ensuite, les Singh Brothers derrière jouent très bien leur rôle à l'image des anciens jumeaux putain, comment ils s'appelaient là? Bah c'était Kurt Hawkins et Zack Ryder, mais leur nom. Ouais, voilà. Bon bref, vous voyez. Je sais jamais. Vous Je voyez, ne sais jamais. vous voyez très bien de quoi je parle. C'était très très bien fait et ça Mais légitime. Cutting Edge? Non, Cutting Edge, Cutting- c'était son émission. Non, c'était son émission, Cutting Edge. Mais je ne l'ai plus. Mais enfin bref. Vas-y, je vais chercher. En direct, je vais, en enregistrer, hein, puisqu'on enregistre, je vais chercher le nom de. En enregistré direct. Voilà, exactement. Oui non, je sais plus. Oui non, ils ont bien joué leur coup. Non mais il y aurait pas ces problèmes là. Ce serait bon. Ça aurait été Rusev. Et justement, c'est peut-être ça le truc. Peut-être pas qu'ils se disent bon The bah Edge on fait The Edge Heads, oui les têtes de Edge, bref. Ils se sont pas dit bon il prend des stéroïdes et du coup on va le mettre champion et du coup ça va énerver les gens, donc du coup n'importe qui derrière en champion ce serait 10 fois mieux que lui. Bah oui. Mais de toute façon tu pars de base que Jinder Mahal c'était un jobber de ouf, donc de toute façon même si c'est Mojo, oh putain, même si c'est Mojo qui le bat pour le titre, ça non même pas. En Tout le fait monde non, peut devenir non en champion de la fait je préfère WWE. Jinder que Mojo pour le coup. Ah oui, totalement. Ouais. mais je trouve que c'est quand même une image triste pour le catch. Je veux dire, c'est comme on le voit qu'il est sous stéroïdes. C'est quand même emmerdant que ce soit lui Mais le qui pire c'est représente que la. si tu le sais pas, ça va être un très bon champion. Hein. Tout à fait. Un règne court, mais ça va être un bon champion. Et bizarrement, hein, mais je pense vraiment. La classe qu'il a, moi, ça m'a fait rire. Genre, les Singh Brothers couvrent la porte, ils mettent le tapis avant, là, sur la avant à la sortie Ah bah de la c'est le limousine. Maharaja. Et puis surtout, quand il fait son discours, mais face cam, quoi. Ça, ça fait le. À part le Rock qui faisait ça avant, et encore, tu voyais toujours Eliane Garcia à côté ou un truc dans le genre. Là, c'est vraiment que sa tête. C'est vraiment un gros heal, et pour le coup, là, c'est un bon point. C'est vraiment un gros heal. Tout le monde le déteste, et c'est vraiment une très très bonne idée sur ce coup-là. Par contre, c'est vraiment le café stéro qui gâche tout, quoi. Tout à fait. Est-ce que Jinder a les épaules pour assurer la présentation du titre à SmackDown? Bah, je viens de te le dire. Voilà. Je viens de te le dire. Moi, je pense que pour un mois et demi, pas de souci. S'il est booké comme il a été booké avant d'être champion, c'est-à-dire sur ces 2-3 dernières semaines, pas de souci. Ouais. Moi, je pense pas que ça durera aussi longtemps. J'ai même une hypothèse. J'ai un fantasy booking. Ah, alors c'est parti. Parce que c'est mon fantasy booking. Bah, voilà, le mec n'a pas de respect. C'est fou hein, ce que je vais dire. Vas-y. Je pense que ça ne se fera pas. Mais Jinder Mahal, dans une revanche face à Randy Orton, donc ce soir, perd le titre. Et donc est champion 2 jours. Moi, ce qui m'embête derrière, c'est 14 fois champion du monde. Ah bah oui, mais est-ce que c'est pas aussi une façon de faire monter Randy Orton, de faire perdre ainsi, puis après de lui faire récupérer la ceinture rapidement, ça peut lui faire monter le compteur. La bonne idée, c'est un triple threat. Avec qui? Avec Rusev. Ah mais Rusev, ah oui, il peut venir aujourd'hui. Il reviendrait ce soir. Et là, il demande son match, quoi. Sauf que, non, c'est d'abord Randy Orton, mais du coup, il doit mériter son match, du coup. Donc, match contre Orton ce soir. Ouais. Et il y a un truc qui fait que, Jinder Mahal et les Singh Brothers interviennent. Et du coup, triple threat match à Money in the Bank.
Ouais, ça peut se justifier. Ça peut se justifier. Non, si ça se passe comme ça, je serais mort de rire d'avoir piffé ça quand même. Ah bah là, ouais, ça serait quand même assez C'est le exceptionnel. pire, c'est que c'est grave possible, donc bon. Bien sûr, tout est possible avec la WWE. Ah oui, oui, oui. Concernant Randy Orton, alors ce qui m'est arrivé à l'esprit la première fois où j'ai réfléchi à cette cette fin de Orton qui perd la ceinture, Mhm. ça m'a rappelé 2011. Ça m'a rappelé 2011 quand Randy Orton avait cédé la ceinture à Mark Henry. On va dire d'une manière peu glorieuse, alors que tout le monde se disait mais Mark Henry il sera jamais champion. C'est une blague quoi. Enfin, c'est Mark Henry quoi. Et finalement Orton avait perdu la ceinture. Et ce qui avait suivi par la suite, c'était un peu une descente aux enfers pour Orton. Est-ce qu'on va assister à une deuxième descente aux enfers? Tu sais, alors c'est super méchant, mais j'aimerais bien en fait, parce que le souci c'est que, en fait, c'est soit on accepte qu'il du coup il ait une descente aux enfers, soit il change complètement d'attitude et du coup s'il est champion, il devient un bon champion. Mais tu peux pas demander à un gars d'être un bon champion comme ça. Mais il sait être un bon champion, mais pas en face. Mhm. Et C'est le vrai, gros souci. il est moins tranchant. Bah non, mais il est mieux en. Il est mieux en connard. Il est mieux en Ouais, connard. c'est vrai que je pense qu'on est tous un petit peu, certains fans de Randy Orton ce qui fait que certains continuent à l'apprécier un petit peu, même chez les Smart. C'est que je pense C'est qu'il y en a, dingue il y en parce a que, qui. excuse-moi de te couper, il a quand même fait pire que son règne de 2013. Oui, tout à fait. Alors par contre, j'aimerais quand même bien finir ma phrase. Ah oui, excuse-moi. C'est que finalement, je pense que pas mal de gens courent encore après l'idée qu'on peut avoir le Orton des milieu des années 2000, c'est-à-dire le Legend Killer. 2008-2009 même Voilà, surtout, je pense. Legend Killer, ce gros enfoiré, il n'y a pas d'autre mot, qu'il était notamment à la tête de la Legacy, et puis avec sa rivalité avec Triple H et la famille McMahon, ce qu'il était capable de faire. Je pense que les gens attendent, pour certains attendent toujours ça, mais je pense que c'est une chimère et que ça n'arrivera plus. Et c'est vraiment c'est très compliqué pour Orton de jouer sur un personnage comme celui-là. Il y a deux trucs. Le RKO est méga populaire. Et Vince McMahon, apparemment, selon les dernières rumeurs, va en faire sa tête d'affiche de SmackDown Live. Donc à partir de ce moment-là, ouais. Bah ouais, mais c'est mal barré là. Bah non, c'est pas mal barré. Suffit de le remettre champion ou d'en faire un mec. Ce soir. Voilà, YOLO. Vous savez quoi, hein, si Orton est champion vous savez quoi? Si Orton est champion ce soir, et 14 fois champion du monde ce soir, jeudi, je fais pas ma chronique de Charlotte meilleure que 90% du roster. Et pourquoi donc? Parce que ce serait tellement dommage pour vous. Ce serait une belle revanche pour moi parce que vraiment Orton champion là, ça me dégoûterait. D'accord, donc tu vas priver le public de bonheur parce ça. que ton bonheur aura été d'accord. Exactement. C'est très égoïste. Ah bah très oui. égoïste. Bah oui. SmackDown, c'est la terre des opportunités. Est-ce que ça doit tout justifier? Est-ce qu'on peut tout se permettre? Moi, pour le coup, j'ai aucun problème avec Jinder champion. Télévisuellement parlant et sur le produit, Jinder Mahal champion, pas de souci. Hein. Vraiment. Par contre, demain, Mojo champion VVE, non. Alors là, non. Ouais, mais est-ce que c'est pas la porte ouverte à tout ça? C'est la porte ouverte à... C'est la porte ouverte à des Rusev, à des Corbin, à des Zayn. Est-ce que par exemple, on peut, en sachant qu'ils ont un antécédent, Mojo et Jinder, est-ce que dans l'esprit de Vince McMahon, il se dit pas, voilà, il a gagné la bataille royale, il a expulsé lors de cette bataille royale Jinder Mahal, eh bien il est crédible, je vais le rebooster en méga face et il est crédible pour affronter Jinder et remporter la ceinture. Bah si, c'est possible, si, mais... Et est-ce que là, c'est encore la terre des opportunités ou j'espérerais un putain de terre à vague pour Clodo? Non, mais peut-être qu'il ait sa chance, mais pas qu'il gagne. S'il vous plaît, pas qu'il gagne. Mojo champion, les gens, imaginez. Oh, mon dieu.
Mon Dieu. Prévoyez, Alors, j'ai juste une prévoyez dernière- des bassines ou allez aux toilettes direct. Faites un truc. J'ai juste une dernière question pour toi, Dolovan. En Est-ce que effet. Jinder Mahal, c'est le lutteur, l'exemple typique, on va dire, de la mondialisation de la WWE? C'est-à-dire, C'était ta j'explique. fameuse question France 5 Voilà, Arte, ma question tordue, voilà. Pour vous dire sur le conducteur, j'avais écrit, parce que ayant fait des études de géographie, Oui, ça j'avais va, hein. écrit est-ce que Mahal était l'exemple abouti de ce qu'on appelle, ce que j'appellerais la BRICS era, c'est-à-dire BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Donc les pays en développement donc qui ont une très forte croissance économique actuelle. Et est-ce que ces pays-là, finalement, sont pas les nouvelles cibles de la WWE et que Jinder Mahal, c'est un petit peu le candidat business parfait pour ces pays-là que j'ai cités, ils ont déjà leurs commentateurs. Donc les Portugais pour le Brésil, on a les Russes, on a les Indiens, on a les Chinois. Il n'y a pas l'Afrique du Sud, mais bon, ils parlent anglais. Et puis voilà, on a des lutteurs qui apparaissent. On a Jinder Mahal, on a Tiao Bing qui a participé à la bataille royale. Est-ce que voilà, c'est Mahal finalement, c'est pas le candidat absolu qui réussit à attirer ces nouveaux publics et finalement mettre le business devant le talent à l'état pur, comme par exemple avec un match US qui n'est pas en main event. Non. Bonne soirée à tous. C'est-à-dire Bonne journée. J'ai tué Dolovan avec cette question. Non, enfin, il est pas indien. Alors, Il est pas indien, mais alors apparemment, canado-indien. apparemment, les commentateurs indiens étaient mais survoltés à la Ah, victoire de Jinder. Et je sais pas, faudrait voir s'il y a des live réactions de personnes tout droit venues de Bombay. Pour voir leurs réactions et peut-être voilà. Mais de toute façon, on l'avait vu aussi une affiche où on avait Jinder Mahal affiché en pleine rue en Inde. Alors où exactement, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, une très grosse affiche promotionnelle avec une Jinder Mahal. En gros quoi. Mais j'ai juste envie de te dire, imagine, un lutteur moyen à la WWE devient champion du monde alors qu'il est français. Qu'est-ce que ça te fait? Bah, c'est sûr qu'on est hyper content. On est Voilà. fiers, on serait fiers. Et ça attirerait peut-être un public plus important en France, qu'il n'existe déjà. Bah, est-ce que René Dupré qui était censé être français, ça a marché? Je suis pas sûr. Hein. Bah oui, mais après il a été champion par équipe, quoi. Il n'a pas Ah, été quand champion même, du hein. monde. Aujourd'hui, t'as un Tristan Archer champion par équipe. Ce serait exceptionnel. C'était pas la même époque. On c'est vrai. serait content, mais je pense pas que Mm. ça attirait beaucoup plus de monde que ça. Parce que justement, mais le catcheur français en soi n'est pas si connu que ça. Ce serait, Ouais. nous en tant que fans de catch, on serait content bien sûr, mais les non fans de catch, on s'en foutrait. Quand ils le découvriraient, ce serait oh super, mais sinon non. Mais finalement, je trouve que Jinder Mahal a servi parfaitement les intérêts de la WWE. C'est un candidat exemplaire pour incarner, on va dire, ce public indien. Je vous rappelle qu'il y a quand même 1 milliard d'habitants, qui va être bientôt le pays le plus peuplé du monde. C'est vraiment un très bon candidat pour pouvoir incarner ce courant indien. Et même si, bien entendu, il est canadien, les Singh Brothers sont canadiens également. Mais c'est une communauté. Hein. Je vous rappelle, Chicago, c'est la frontière canadienne. Et je pense que s'il y avait des gens qui supportaient Jinder Mahal dans le public, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y avait des personnes qui devaient être de communautés indiennes. Et au Canada, il y en a un certain nombre. Donc voilà. J'avais pas pensé à ça. Ouais. Mais si, parce qu'à un moment donné, à la fin, quand Jinder soulève sa ceinture, il montre du doigt un groupe du public qui est super content. Et je pense qu'en partie, il y avait peut-être. Moi, je crois que c'était pour les haranguer en fait. Non, il y a des gens qui applaudissaient avec ferveur et il les a vus. Oui. Et peut-être que ces gens-là, je ne sais pas, hein, je les ai pas vus, mais peut-être que ce sont une communauté indienne de Chicago ou du Canada qui fêtaient leur champion tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est un excellent candidat à ça et peut-être qu'on va avoir Jinder Mahal pendant un certain temps sur les écrans. Peut-être qu'il a gagné sa place aussi par ses origines. C'est un peu con de dire ça, mais ça y a joué. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, tu n'en sais rien. Exactement. Là, on spécule totalement. En tout cas, vous aurez toutes vos réponses à toutes nos questions. Bien entendu, ce soir, avec l'épisode de SmackDown Ou demain Live que matin. vous pourrez suivre
voilà, ou demain matin pour ceux qui ne pourront pas regarder en direct. Donc l'épisode de SmackDown Live qui va donc avoir lieu aux États-Unis. On vous remercie très chaleureusement d'avoir suivi l'émission. Vous mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié tout ce qu'on nous a dit et toutes les conneries qu'on a pu déblatérer. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait donc à la chaîne, la petite cloche pour le direct. Et partager la vidéo également sur les réseaux sociaux. Bien entendu, vous retrouvez les Before la semaine prochaine, donc lundi pour Raw et mardi pour SmackDown. Et surtout, jeudi soir, l'émission Dans ton catch numéro 3 à partir de 20h, où vous retrouverez donc l'équipe de catch au quotidien pour débriefer, notamment, il y aura peut-être quelques mots sur Backlash. Débriefer tes covers, surtout Backlash, on verra. Mais surtout voilà, on va dire que Takeover nous a fait bien grand plaisir par rapport à Backlash et je pense que l'équipe aura beaucoup de choses à dire sur le show jaune. Je te remercie Dolovan d'avoir été avec moi aujourd'hui. Eh ben merci à toi aussi Julien. Voilà, je remercie également Dolovan d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi Julien. Voilà, nos chers jumeaux. Il n'a pas parlé beaucoup Non, très il a discret. gueulé un peu sur quelques... voilà, mais sans plus. On vous fait des gros bisous et on se retrouve bien entendu sur la chaîne YouTube de Catch au Quotidien et sur le site caq.fr. Des gros bisous, salut tout le monde. Bye tout le monde.